إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la semaine dernière on avait fini le chapitre des récipients et des ustensiles et j'ai décidé de faire une petite trêve sur le livre Al-Wajiz. Comme c'est les vacances, beaucoup de gens sont absents et le chapitre qui suit c'est le chapitre de la purification, c'est un chapitre important, il y a des notions que beaucoup de gens ont besoin de connaître. J'ai donc décidé pendant le reste de ces vacances de faire la biographie d'un savant, chaque vendredi de faire la biographie d'un savant jusqu'au retour des gens Inch'Allah Ta'ala. Donc la biographie du savant que j'ai choisi aujourd'hui est Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Donc aujourd'hui on va parler de Cheikh Ibn Baz. La dernière fois on avait parlé de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et aujourd'hui on va parler de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Il s'appelle Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah ta'ala. C'est la plus grande personnalité scientifique, islamiquement parlant, de notre époque, comme l'a dit Cheikh Abdel Mohsin Abbad. C'était un muhaddith, c'est-à-dire qu'il avait la science du hadith. C'était également un faqih. Il maîtrisait également la compréhension des hadiths. Et c'était aussi un zahid. C'était une personne qui ne donnait pas beaucoup d'importance à cette vie d'ici-bas. Il est né à Riyad en l'an 1330 de l'Hégire, ce qui correspond à l'année 1910 selon le calendrier chrétien. Il a grandi dans une famille qui était connue par sa science et par sa bonté. Il a appris le Coran par cœur avant d'avoir l'âge de la puberté. À l'âge de 16 ans, rahimahullah ta'ala, il a eu une maladie des yeux et cette maladie a duré 4 ans jusqu'à l'âge de ses 20 ans où il est devenu aveugle, rahimahullah ta'ala. Parmi ses shuyukh, ses professeurs, il en avait beaucoup, mais celui qu'il a le plus côtoyé, celui dont il a le plus appris est Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif al-Sheikh, qui s'appelle Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif al-Sheikh. Et quand vous entendez al-Sheikh, c'est-à-dire que cette personne fait partie de la famille du Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Quand vous entendez al-Sheikh, sachez que cette personne est un des descendants, qu'il soit direct ou indirect, de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a appris de ce savant, Muhammad ibn Ibrahim, a étudié avec lui plus de 10 ans. Il a étudié l'ensemble des chapitres de la science. Quant à ses élèves, donc parmi les élèves de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, il avait beaucoup d'élèves. La plupart des juges qu'il y a en Arabie ainsi que des professeurs d'université, la plupart sont soit ses élèves, soit les élèves de ses élèves, ou soit les élèves des élèves de ses élèves.
Et le plus connu parmi les élèves de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il y a Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui est un des élèves de Cheikh Ibn Baz. Il y a aussi Ibrahim al-Sheikh. Il y a aussi Abdullah ibn Ghadayan, qui est un savant connu en Arabie. Il y a aussi Salih al-Hidan, qui lui aussi est connu en Arabie. Et il y a aussi le Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad. Tous ceux-ci sont des élèves de Cheikh Ibn Baz. J'ai cité uniquement un titre d'exemple, mais pour les dénombrer ce serait très difficile. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, avait une vie très chargée. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Les premiers travaux qu'il a fait, il était juge dans une ville qui s'appelle Al-Kharj en Arabie. Il était juge de l'année 1937 jusqu'à l'année 1951. Ensuite, il a enseigné dans Al-Ma'had al-Ilmi à Riyad, dans un centre scientifique où les gens apprennent la science religieuse. Cheikh Ibn Baz y a enseigné. Il a également enseigné dans l'université de Riyad jusqu'à la fin des années, jusqu'à la fin de l'année 1960. Donc Cheikh a enseigné presque 9 ans. Ensuite, au tout début de l'année 1961, il y a eu l'ouverture de Al-Jamia al-Islamiyya à Médine. Il y a eu l'ouverture de l'université islamique de Médine. Elle a ouvert au tout début de l'année 1961. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, était une des causes, c'était même lui qui a eu l'idée de créer cette université et de la bâtir. Il est rentré dans cette université en étant adjoint du président de l'université. Pendant 10 ans, il était adjoint, et pendant 5 ans, Cheikh Ibn Baz était le président de la Jamia. Pendant 10 ans, c'était son professeur Mohammed ibn Ibrahim. C'était lui, à l'époque, le mufti général de l'Arabie. Et lorsqu'il est décédé, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, est devenu président de la Jamia al-Islamiyya. Et entre autres, Cheikh Ibn Baz, c'est lui qui a invité Cheikh al-Albani, rahimahullah. Il a proposé de venir enseigner dans cette université. Donc, Cheikh Ibn Baz était à l'université de Médine jusqu'à l'année 1975 à peu près. Et de 1975 jusqu'à 1994, il était le président de Dar al-Ifta. Il était président de la maison de la fatwa. C'était de là-bas que sortent les fatwas, c'est là-bas que les gens adressent leurs questions, etc. Du monde entier. Ensuite, après l'année 1994, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a été désigné comme le mufti général de l'Arabie Saoudite jusqu'à la fin de ses jours. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, est décédé en 2000, donc il était mufti pendant 6 années. Sa science, c'était un grand savant. C'était un savant, comme appellent les savants, alimun rabbani. C'était un alim rabbani. Et un alim rabbani, c'est plus qu'un alim, tout court. Al-alim al-rabbani, comme le définit Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, il dit un savant n'est alim rabbani qu'à partir du moment où il est savant, où il applique sa science, et à partir du moment où il l'enseigne également. Donc un savant qui a la science, qui applique sa science, et qui l'enseigne, est un alim rabbani. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, était un alim rabbani. C'était aussi un imam dans la religion. Les gens le suivaient et le prenaient comme exemple. C'était un grand savant dans le hadith et dans le fiqh. Il donnait beaucoup d'importance et il suivait beaucoup les preuves du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il donnait une importance toute particulière à l'essence du hadith. Il faisait très attention au hadith pour qu'il soit authentique et étudier les chaînes de transmission et différencier les hadiths authentiques des hadiths faibles. Et Cheikh Ibn Baz était aussi connu pour avoir une grande science dans ilm al-rijal, dans la science des rapporteurs du hadith. Et il connaissait très bien le nom des rapporteurs des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il était mufti
à l'intérieur de l'Arabie comme à l'extérieur. Les questions lui venaient du monde entier. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, avait une grande place, une place très importante dans la science. Et de sa science attestait tout le monde, que ce soit les savants ou autres. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a atteint ce niveau de science, le niveau de imam dans la religion, après beaucoup de difficultés, après beaucoup d'efforts. Il a beaucoup patienté et s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup se demandent comment Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a atteint un tel niveau de science alors qu'il est aveugle. Beaucoup se demandent et se posent cette question. Et les savants ont répondu que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, était quelqu'un qui était extrêmement motivé dans l'apprentissage de sa religion. Il côtoyait énormément les savants, il étudiait avec les étudiants en sciences, avec les tulab al-ilm, il patientait, il faisait attention à ne pas perdre son temps, et avant tout cela, le plus important, il était sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans son apprentissage, et il avait une bonne attention. Quant au bienfait de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a beaucoup profité à la communauté musulmane. Il donnait beaucoup aux gens, il leur donnait sa science, il leur donnait ses conseils, il les aidait avec son argent, il appelait à Allah subhanahu wa ta'ala avec la sagesse et la bonne parole. Il a écrit beaucoup de livres, il appelait à Allah subhanahu wa ta'ala également à travers ses conférences et ses cours. Il désignait des du'at, des prêcheurs qu'il a envoyés à l'extérieur de l'Arabie, et Cheikh Ibn Baz rahimahullah se débrouillait afin que ces prêcheurs soient rémunérés. Cheikh Ibn Baz rahimahullah faisait tous ses efforts pour trouver des fonds afin d'aider ces prêcheurs et de les rémunérer. De même que Cheikh Ibn Baz rahimahullah a propagé ses fatawa, les réponses aux questions qui lui étaient posées dans ses livres, dans ses rencontres, et également à travers le téléphone, par relation téléphonique. De même, parmi les bienfaits de Cheikh, rahimahullah, il donnait une attention particulière à tout ce qui était dit dans les magazines et les journaux. Et lorsqu'une erreur y était présente, ou qu'un journal avait dévié ou avait dit une mauvaise chose dans l'islam ou une chose fausse, le Cheikh Ibn Baz s'empressait d'écrire et de montrer l'erreur. De même que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, aidait beaucoup les gens et les personnes nécessiteuses. Le Cheikh Ibn Baz aussi était connu pour ses intercessions. Il intercédait à beaucoup de personnes qui voulaient avoir un titre de séjour régulier en Arabie. De même qu'il intercédait auprès des élèves qui voulaient être acceptés dans les universités. Il aidait aussi les personnes qui étaient endettées. Il réconciliait les personnes qui s'étaient disputées. De même que Cheikh Ibn Baz rahimahullah finançait beaucoup de centres et d'associations islamiques, que ce soit à l'intérieur de l'Arabie ou à l'extérieur. Et parmi les centres qu'il rémunérait, Cheikh rahimahullah, il y a le markaz de Cheikh Muqbil rahimahullah à Dammaj. Cheikh Ibn Baz donnait beaucoup d'argent à ce markaz. De même qu'il aidait les personnes emprisonnées, que ce soit à l'extérieur de l'Arabie ou à l'intérieur. Je sais que par exemple en France, il y a un imam une fois qui avait été condamné, et pendant le jugement, une valise diplomatique est arrivée au tribunal. La valise diplomatique venait de la part de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, où il essayait d'intercéder en faveur de cet imam. De même que Cheikh Ibn Baz rahimahullah aidait les personnes qui avaient besoin d'argent pour se soigner. Il aidait aussi les personnes qui avaient besoin de percer des puits chez eux. De même qu'il intercédait auprès des personnes qui avaient besoin que l'on les alimente en électricité. Autant de choses que Cheikh Ibn Baz rahimahullah apportait à sa communauté. Lorsqu'une personne venait le voir
dans son bureau où chez lui, Cheikh Ibn Baz rahimahullah l'invitait soit à déjeuner, soit à dîner avec lui. Et Cheikh Ibn Baz demandait toujours à la personne comment elle va, si ses parents sont encore vivants, comment vont tes parents. Et les personnes étaient très atteintes par ce comportement de Cheikh. Un grand savant de cette renommée qui parle avec toi, qui te demande comment tu vas, comment vont tes parents, comment vont les musulmans là où tu habites, est-ce qu'il y a des personnes de science, etc. Cheikh qui te donne un peu de son temps et qui te donne de l'importance. Et ceci touchait beaucoup les gens. Et l'année où Cheikh Ibn Baz rahimahullah est tombé malade, il n'a pas fait le pèlerinage cette année-là. Les médecins lui avaient déconseillé de faire le pèlerinage. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah a envoyé et a ordonné qu'on ouvre sa maison à la Mecque. Qu'on ouvre sa maison à la Mecque et qu'on y accueille les gens et qu'on leur donne à manger. De même qu'il a ordonné que sa tente à Minan soit ouverte et que les gens y soient accueillis et nourris également. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah appelait et suivait ce sujet avec appeler les responsables, leur demander est-ce que la maison est bien ouverte, est-ce que les gens sont bien rentrés, combien était-il, qui est venu, qui n'est pas venu, alors que Cheikh rahimahullah était dans son lit d'hôpital. Une fois, Cheikh Ibn Baz rahimahullah était dans son bureau à la Mecque, et ensuite, après, à l'heure du déjeuner, il est rentré chez lui, il s'est assis à l'endroit où il mange, il n'a pas entendu de voix, il n'a pas entendu le bruit des gens, et il a demandé à une personne qui était proche de lui, qu'est-ce qu'ils ont les gens aujourd'hui, j'entends pas leur voix, pourquoi ils ne sont pas venus? Et la personne lui a dit, les gardes leur ont empêché d'entrer aujourd'hui. Cheikh Ibn Baz rahimahullah s'est énervé et est parti voir les gardes et leur a ordonné de faire entrer tout le monde et de les inviter au déjeuner. Une fois aussi, un homme est venu le voir dans son bureau. C'était un Africain, et Cheikh rahimahullah lui a dit, tu vas rester aujourd'hui chez nous, tu es notre invité. Et Cheikh rahimahullah a ordonné qu'on apporte du parfum et qu'on parfume cet homme. Et l'homme lui a dit, Cheikh, est-ce que je peux rester avec vous aujourd'hui? Et le Cheikh lui a dit, bien sûr, hayakumullah. Et l'homme lui a dit, oh Cheikh, est-ce que je peux manger aussi avec vous aujourd'hui? Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah lui a dit, bien sûr, hayakallah, viens manger avec nous, viens aujourd'hui tous les jours. Et à ce moment-là, c'était l'heure de la prière, et Cheikh Ibn Baz rahimahullah s'est levé pour prier et répéter cette phrase, aujourd'hui et tous les jours, aujourd'hui et tous les jours, aujourd'hui et tous les jours, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Ibn Baz, lorsqu'il mangeait, il ne mangeait qu'avec les pauvres. Il y avait toujours des pauvres dans l'endroit où il mangeait. À tel point que des personnes qui étaient riches et des personnalités importantes étaient gênées de cela. Et on dit à des personnes proches du Cheikh, allez voir Cheikh et dites-lui qu'il prépare de la nourriture pour les pauvres à part, et puis afin que nous on puisse s'asseoir avec lui et discuter avec lui de choses plus importantes. Et lorsque ces personnes sont parties voir le Cheikh et lui ont dit ces paroles, le Cheikh rahimahullah s'est énervé. Il a dit, nous on n'oblige personne à manger avec nous, j'oblige personne à manger avec moi. Celui dont sa personne ne veut pas, celui qui n'est pas capable de manger avec des pauvres, qu'il aille manger chez lui avec sa famille. Je n'oblige personne à manger. Quant à moi, je suis comme ça et je ne changerai pas. Quant à moi, je suis comme ça et je ne changerai pas. Rahimahullah ta'ala. De même que Cheikh Ibn Baz, pour aider les gens, demandait une avance sur son salaire du mois prochain afin d'aider les personnes nécessiteuses. Une fois, il a donné plus de 400 000 riyals, ce qui représente 100 000 euros, à une femme handicapée qui avait du mal à se marier. Cheikh Ibn Baz rahimahullah lui a donné cette somme afin qu'elle s'achète une maison en espérant que quelqu'un veuille se marier avec elle en sachant qu'elle a une maison. De même qu'un homme des Philippines a écrit une lettre à Cheikh, cet homme s'est converti dans son pays et
les gens de son pays l'oppressaient et ont détruit sa maison. Et cet homme a écrit à Cheikh Ibn Baz, il lui a dit que je n'ai trouvé personne à qui écrire dans ce monde, dans cette terre, qu'à toi, Cheikh Ibn Baz. Et l'homme a expliqué sa situation, et Cheikh Rahimahullah lui a répondu et a envoyé avec sa lettre 10 000 riyals. Et Cheikh Rahimahullah Ta'ala a emprunté de l'argent, et une fois tellement il a emprunté et que ses dettes commençaient à être de plus en plus importantes, Cheikh Rahimahullah a pensé à vendre sa maison. Il a pensé à vendre sa maison pour rembourser ses dettes. Et lorsque certains responsables ont appris cela, ont appris cette situation de Cheikh, ils ont remboursé pour lui ses dettes. Cheikh Rahimahullah était quelqu'un qui avait une grande bonté. Une fois, dans une de ses assises, un homme lui a demandé sa iba'a. La iba'a, c'est ce que en Arabie ils mettent au-dessus du qamis. Un homme lui a demandé sa iba'a, Cheikh l'a enlevé, lui a donné. Cheikh Rahimahullah lui a enlevé, lui a donné. Quant à son adoration, Cheikh Ibn Baz Rahimahullah était appliqué sa science. Il faisait beaucoup de dhikr, il faisait beaucoup le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait le rappel même pendant qu'il mangeait. Et entre les bouchées, Cheikh Ibn Baz Rahimahullah faisait le dhikr. De même que Cheikh Ibn Baz Rahimahullah était aussi connu pour faire beaucoup d'invocations. C'était une personne qui invoquait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ses pèlerinages, Cheikh Ibn Baz Rahimahullah a fait le pèlerinage 47 fois. Cheikh Abdul Muhsin Abbad Hafidahullah rapporte et dit qu'en 1977 il est parti un peu avant le Hajj visiter Cheikh Ibn Baz Rahimahullah dans sa maison à la Mecque et a dormi chez lui. Et Cheikh Ibn Baz, parmi ses habitudes, le soir il marchait un quart d'heure à 30 minutes chez lui. Il marchait, et Cheikh Abdul Muhsin Abbad disait que Cheikh Ibn Baz, lorsqu'il marchait, il récitait le Coran. Il ne se contentait pas de marcher uniquement, il ne perdait pas son temps, il marchait pour entretenir sa santé et profiter de ce moment aussi pour lire et réviser le Coran. De même que Cheikh Abdul Muhsin Abbad Hafidahullah rapporte et dit raconte qu'une fois il est rentré dans la mosquée de Médine avec Cheikh Ibn Baz à l'heure de Dhuhr. Et Cheikh Ibn Baz a pris 4 rak'at avant le Dhuhr, tandis que Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad en a pris que 2. Lorsque Cheikh Ibn Baz a terminé de prier, il a demandé à Cheikh Abdul Muhsin combien as-tu prié de rak'at? Cheikh Abdul Muhsin a dit 2. Il a dit prie 4, c'est mieux. C'est préférable et c'est le mieux, et c'est ce qui a été le plus rapporté dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, pour montrer comment Cheikh Ibn Baz rahimahullah donnait de l'importance à la sunna et comment aussi il la mettait en pratique autant qu'il le pouvait. C'est une personne qui avait beaucoup peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui priait la nuit. Et Cheikh Ibn Baz était une personne qui donnait beaucoup d'importance à la prière et préservait beaucoup la prière. Il raconte lui-même et dit, il y a une histoire qui m'est arrivée et que je n'ai pas oubliée jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire que je n'ai pas oubliée et que je n'oublierai jamais. C'est une histoire qui m'est arrivée quand j'étais encore tout jeune. Je faisais partie des personnes qui priaient toujours dans le premier saf, dans le premier rang. Et un jour, alors que je lisais dans des livres, donc c'était avant que Cheikh Rahimahullah était aveugle, alors qu'un jour je lisais dans des livres, dans des sujets importants, ceci m'a occupé et j'ai prié en retard à la mosquée. Je n'ai pas prié dans le premier saf, dans le premier rang, et j'ai raté une partie de la prière. Et l'imam de cette mosquée était un des shuyukh de Cheikh Ibn Baz rahimahullah à l'époque, et c'était celui qui priait était le juge de Riyad. Et lorsque le juge a vu Cheikh Ibn Baz
prié qui est venu en retard, qui n'a pas prié dans le premier rang, cela l'a beaucoup touché. Et ensuite il a commencé à dire Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. L'imam a commencé à prendre la parole et a dit: je suis beaucoup déçu de certaines personnes qui ont été préoccupées, et cela en est arrivé au point qu'ils sont arrivés en retard à la prière et qu'ils n'ont pas eu toute la prière. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit: et je savais que l'imam parlait de moi, et depuis ce jour je ne suis jamais arrivé en retard, j'ai toujours prié au premier saf. C'était une position de la part de l'imam qui a beaucoup touché Cheikh Ibn Baz, en bien sûr. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah donnait beaucoup d'importance à l'application de la sunna du prophète alayhi salam. Même lorsqu'il était malade, dans la maladie qui avait précédé sa mort, lorsque les personnes voulaient lui mettre ses chaussures ou ses chaussettes, lorsque le Cheikh voyait qu'il commençait par le pied gauche, il a enlevé son pied. Il leur montrait le pied droit, puis il commence à le chausser du pied droit, alors que le Cheikh était dans son lit de mort quasiment. De même que le Cheikh Ibn Baz rahimahullah utilisait le siwak avant chaque prière. Il ne délaissait jamais la prière de la nuit, même en voyage. Une fois, il n'a pas prié le Fajr, la prière du Fajr à la mosquée. Et certains de ses élèves sont partis à sa maison, ont frappé, et Cheikh leur a ouvert la porte, et immédiatement leur a demandé l'heure de la prière. Ses élèves lui ont dit que la prière est terminée, les gens ont prié. Et Cheikh rahimahullah ce jour-là était très fatigué, n'avait pas beaucoup dormi, avait prié la nuit, puis s'est allongé et le sommeil l'a envahi. Et personne ne l'a réveillé et personne n'a mis son réveil. Et Cheikh rahimahullah ta'ala a dit à ses élèves ensuite: c'est la première fois que je rate Salat al-Fajr de ma vie. Cette fois-ci est la première fois que je rate Salat al-Fajr. Allah alam quel âge avait Cheikh à l'époque, mais il n'était pas jeune. Quant à son comportement, Cheikh rahimahullah était une personne très modeste. Lorsqu'il mangeait, il s'asseyait par terre. La iba'a qu'il portait n'était pas une iba'a chère. Une fois, le jour de Arafah de l'année 1998, pendant le Hajj, Cheikh rahimahullah était assis dans sa tente avec des centaines de personnes autour de lui, et une personne est venue lui apporter un fruit, parce que Cheikh rahimahullah pendant la période du Hajj mangeait beaucoup de fruits. Et lorsque le fruit était posé devant lui, Cheikh a demandé: est-ce que l'ensemble des gens qui sont ici ont la même chose ou pas? La personne a dit non, mais que toi. Cheikh rahimahullah s'est énervé et a ordonné qu'on éloigne ce fruit de lui. Pourquoi? Il ne voulait pas manger devant les gens qui étaient en train de le regarder. Et il est possible que parmi ces gens-là, des personnes qui n'aient pas mangé ou qui aient envie de ce fruit, mais qui n'avaient pas la possibilité de le manger. Donc Cheikh rahimahullah a préféré ne pas manger ce fruit devant les gens. Pour montrer aussi sa modestie, alors que Cheikh donnait un cours dans la mosquée de la Mecque, du Haram al-Makki, il a été questionné. On lui a demandé, parmi les questions qui lui avaient été posées: un garçon et une fille sont-ils égaux, ou le jugement est-il le même pour les deux quant au fait de raser la tête du nouveau-né et de peser les cheveux et de donner en aumône la quantité en argent de métaux. Donc la question qui a été posée à Cheikh: un nouveau-né, que ce soit un garçon ou une fille, est-ce que de raser la tête ça vaut à la fois pour le garçon et la fille ou uniquement pour le garçon? Et Cheikh rahimahullah a répondu: je n'ai pas de science. Inch'Allah, je demanderai à certains étudiants en sciences religieuses et ensuite je vous informerai. Et le Cheikh rahimahullah a dit ça ou dans le Haram al-Makki, dans la mosquée de la Mecque, qui était bondée de gens. Une fois, Al-Malik Faisal, le roi Faisal, donc celui qui a précédé le roi actuel, est venu à Médine. Le Cheikh rahimahullah
voulait le visiter, et ensuite il a été informé que sa voiture est tombée en panne, la voiture de Cheikh est en panne, et qu'il n'y avait pas de moyen de locomotion pour aller rendre visite au roi. Le Cheikh rahimahullah leur a dit, prenez une voiture de location, on va aller visiter le roi. Ils ont alors pris une voiture de location, et lorsque Cheikh est revenu de sa visite et que le roi a été informé que Cheikh est venu avec une voiture de location, le roi a été très gêné et a envoyé une voiture à Cheikh de suite sur le champ. Il a envoyé une voiture toute neuve à Cheikh rahimahullah ta'ala. Lorsque Cheikh a été informé de ça, que le roi lui a envoyé une voiture toute neuve en cadeau, Cheikh rahimahullah a refusé, a dit non, rendez-lui, on n'a pas besoin, ma voiture me suffit. Et les personnes qui étaient autour de Cheikh l'ont conseillé, ils ont dit Cheikh, cette voiture c'est un cadeau du roi, le roi c'est Wali al-Amr, c'est le gouverneur, si tu refuses il risque de mal le prendre, et en plus cette voiture Cheikh tu en as besoin, tout ce que tu fais, tout le bien que tu apportes à la communauté, tu as besoin de cette voiture. Et Cheikh rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, laissez-moi le temps de faire ça, l'istikhara. Laissez-moi le temps de faire la prière de la consultation. Et Cheikh rahimahullah a fait la prière de la consultation, et ensuite il a dit, ok, donc j'accepte la voiture, et il a de suite écrit au roi pour le remercier de son geste. Et une fois aussi, rahimahullah ta'ala, il a été questionné sur Ayat al-Dayn, le verset du prêt. C'est le verset qui fait toute une page, le plus long verset du Coran, l'avant-dernière page de Surat al-Baqarah. Et Cheikh a été questionné sur ce verset lorsqu'une personne prie et divise ce verset en deux. Dans la première raka'a, il lit la première moitié de ce verset, et dans la deuxième, il lit la seconde moitié. Et Cheikh dit, c'est la première fois qu'on me pose cette question. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Et ensuite, il a répondu et a dit, s'il lit ce verset en le séparant, en le divisant dans les deux raka'at, il n'y a pas de mal, mais le mieux est de le prier dans une seule raka'at. Et ici, où est la modestie de Cheikh dans cette réponse? Lorsqu'il dit, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Ou c'est la première fois que je suis confronté à cette question. Et ça, c'est une modestie de sa part, contrairement à beaucoup d'autres personnes qui, au contraire, parce qu'elles parlent, on a l'impression qu'elles connaissent qu'elles connaissent toutes les choses, que toutes les mas'ala, tous les sujets ont déjà été traités par cette personne. Et en aucun cas, cette personne dira non, ce sujet, je n'ai jamais été confronté à cette question. C'est une modestie de la part de Cheikh d'avoir dit une telle parole. Et les nombres de fois où Cheikh a été questionné et a répondu je ne sais pas, ou ce sujet demande une révision, ou il demande directement à un élève, un étudiant dans la science religieuse, lui demande directement, il dit qui peut nous faire une recherche sur ce sujet et ensuite nous donner la réponse, je lui en serai très reconnaissant. Cheikh comme ça dans son cours, il demande à un talib ilm, alors que lui c'est un imam dans la religion. Une autre fois, un homme est venu lui demander une question et Cheikh rahimahullah lui a répondu je ne sais pas. Et l'homme lui a dit comment ça, toi tu ne sais pas? Si toi tu ne sais pas, qui sait? Et Cheikh rahimahullah a dit cet homme va crier à l'horizon que Cheikh Ibn Baz ne sait pas. Va crier à l'horizon, sors dehors et crie que Cheikh Ibn Baz ne sait pas, pour montrer la modestie de ce savant. Parmi aussi les choses qui montrent la modestie de Cheikh, il n'aimait pas qu'on fasse ses éloges. Une fois, un étudiant en sciences religieuses a écrit un poème où il cite les éloges de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Il cite ces éloges et ce poème a été lu par Cheikh par une personne qui travaillait dans Majalat al-Da'wa, dans un magazine qui s'appelle Majalat al-Da'wa. Et cette personne a lu le poème à Cheikh, et ensuite Cheikh lui a demandé est-ce que tu vas publier ce poème dans le magazine?
Et l'homme a répondu, si vous l'autorisez, oui. Cheikh il a dit, déchire-la. Cheikh a refusé que ce poème soit publié dans son magazine. Il lui a dit, déchire. Et en an 1415 de l'Hégire, donc en 1995, le journal Al-Madina, qui est connu et qui est diffusé dans tous les pays arabes, voulait faire un article sur Cheikh, sur sa vie, etc. Et l'article était prêt, toutes les révisions avaient été faites, et lorsque Cheikh était prêt à être publié, et lorsque Cheikh rahimahullah a appris ça, il a immédiatement interdit la publication de cet article et a insisté auprès de ce journal Al-Madina, et ce journal a cédé aux demandes de Cheikh rahimahullah et n'a pas publié cet article. Ce qui montre aussi la modestie de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, c'est qu'il acceptait le conseil des personnes qui étaient en dessous de lui. Je me souviens à peu près 7 ans de ça, lorsqu'on était au Hajj avec un frère, on est parti visiter Cheikh Jamil Zino, Mohamed Jamil Zino, qui est connu. Il y a beaucoup de livres de lui qui ont été traduits en français. On est parti chez lui et Cheikh nous a invités à dormir chez lui. Et parmi les discussions qu'il y avait eu entre lui et nous, il nous a dit que Cheikh Ibn Baz rahimahullah, concernant la teinture, de teindre les cheveux blancs, cheveux de vieillesse, Cheikh Ibn Baz rahimahullah, pour lui c'était pas une obligation, c'était seulement préférable. Et à l'époque, Cheikh ne se teignait pas la barbe ni les cheveux. Et Cheikh Jamil Zino est parti conseiller Cheikh Ibn Baz. Il a dit, oh Cheikh, toi tu es un imam dans la religion, les gens te voient, les gens te prennent pour exemple, teins-toi la barbe avec du henné, teins-toi les cheveux avec du henné, suis la sunna du prophète alayhi salam. Et Cheikh Mohamed Jamil Zino nous dit que le lendemain, Cheikh rahimahullah est venu avec la barbe teinte. Alors qu'il ne considérait pas que c'était obligatoire, mais après le conseil de ce Cheikh Mohamed Jamil Zino, et l'a mis en pratique. Pourquoi? Car qu'il a vu, le Cheikh Ibn Baz a vu que les gens le prenaient pour exemple. Et tous les moyens qui étaient bons pour propager la sunna du prophète alayhi salam devaient être faits. Et le lendemain, le Cheikh a teint sa barbe. Rahimahullah ta'ala. De même que Cheikh conseille beaucoup les gens. Un homme rapporte qu'il a prié à côté de Cheikh dans la mosquée. Cheikh rahimahullah avait pris Tahiyat al-Masjid. Cet homme avait déjà prié avant lui et s'est assis et a commencé à lire le Coran et élevé un peu sa voix. Lorsque Cheikh rahimahullah a fini sa prière, il a dit à cet homme, à ce jeune homme, Masha'Allah, tu as une belle lecture. Ensuite, la question qui vient de suite après, est-ce que tu connais le Coran par cœur? Cheikh lui demande, est-ce que tu connais le Coran par cœur? Le jeune homme lui a dit, non, je ne connais pas le Coran par cœur. Cheikh lui a dit, c'est pas normal. Une personne comme toi, jeune, elle doit connaître le Coran par cœur. Et ce jeune homme, depuis ce jour-là, s'est efforcé à apprendre le Coran jusqu'à l'avoir terminé. Donc Cheikh rahimahullah conseillait souvent les gens et leur ordonnait le bien et leur interdisait le mal. Une fois aussi, dans une de ses assises, il a demandé à une personne, est-ce que tu lis le Coran souvent? Est-ce que tu as une partie du Coran que tu lis tous les jours? L'homme lui a dit non, de temps en temps je lis, de temps en temps je ne lis pas. Cheikh lui a dit non, il faut que tu prennes une partie du Coran que tu lis tous les jours. Ne sais-tu pas que si tu lis 2 hizb par jour, tu finis le Coran en un mois? Ne sais-tu pas que si tu lis 4 hizb par jour, tu finis la lecture du Coran tu finis la lecture du Coran 2 fois par mois? Cheikh rahimahullah conseillait beaucoup les gens. Et il lui a dit, ne reste pas comme ça, à lire de temps en temps le Coran. Non, prends-toi une partie du Coran que tu lis tous les jours. Et ne faiblis pas, fais des efforts pour toujours lire cette partie. Et 2 hizb, c'est quoi? C'est 20 pages. 20 pages du Coran. Tu lis 20 pages du Coran par jour, en un mois tu l'as lu entièrement. De même que Cheikh rahimahullah, parmi ses comportements louables, il donnait beaucoup d'importance au temps. À chaque fois qu'on parle des savants, on parle toujours de leur importance qu'ils donnent au temps. Cheikh rahimahullah était
très strict dans les rendez-vous, comme Cheikh Al-Albani, comme on l'avait vu. Cheikh Rahimahullah connaissait l'heure, alors qu'il n'avait pas de montre. Et plusieurs fois, des personnes disent que Cheikh Ibn Baz, Rahimahullah, une fois, savait lorsque le muezzin était en retard. Il dit, ce n'est pas l'heure de la prière, pourquoi le muezzin n'a pas encore fait l'adhan? L'heure n'est pas encore entrée? Et de suite après, il y avait l'adhan qui était élevé. Donc Cheikh connaissait l'heure et sans avoir de montre. De même, parmi les choses qui montrent que Cheikh Rahimahullah donnait beaucoup d'importance au temps, on lui lisait des livres et on lui lisait des fatwas, etc. Même lorsque Cheikh descendait de sa voiture. Lorsqu'il allait travailler, il descendait de sa voiture. Entre la voiture et son bureau, les gens lui posaient des questions. Ou bien on lui lisait un livre. Cheikh, on lui lisait toujours, tout le temps. Tout le temps, on lisait sur Cheikh. Soit on lisait un livre, soit on lui posait des questions, soit c'était une demande qui lui était faite, etc. Et une fois, les responsables de l'endroit où il travaillait lui ont proposé de lui faire une porte à l'endroit où sa voiture a stationné. Donc il sort de sa voiture et il rentre directement dans son bureau. Et Cheikh a refusé. Il a dit non. Parce que moi, dans ce temps où je sors, dans ce laps de temps où je sors de ma voiture et que je vais dans mon bureau, je réponds à des questions. J'apporte du bien aux gens. Et si vous m'ouvrez cette porte, ce bien-là, je ne pourrai plus le faire. De même, parmi les choses qui montrent que Cheikh Rahimahullah donnait beaucoup d'importance au temps, il a travaillé plus de 60 ans et il n'a jamais pris de vacances. 60 années sans jamais avoir pris un seul jour de vacances. Cheikh n'a jamais pris de vacances. Parmi les choses dont Cheikh est connu, c'est qu'il n'a jamais pris de vacances et il n'a jamais voyagé en dehors de l'Arabie. Il n'est jamais sorti de l'Arabie, Cheikh Abou Bakr. Et une fois, un responsable lui a proposé, lui a dit, Cheikh, que dirais-tu si on sortirait à la campagne pour aller changer d'air, pour aller respirer de l'air pur? Cheikh lui a répondu en rigolant, Cheikh lui a dit, moi je ne sors pas. Et ce n'est pas dans mes habitudes de sortir. Et le responsable lui a dit, mais Cheikh, la personne a besoin de sortir, a besoin de changer d'air, a besoin de respirer de l'air frais, tout ça. Et Cheikh en rigolant lui a dit, celui qui a besoin de changer d'air et de respirer de l'air frais, qu'il monte à la terrasse et ça lui suffira. Et une fois il est sorti en voyage à l'extérieur de Médine pour aller donner une conférence, et Cheikh avait toujours des personnes qui écrivaient ce qu'il disait, des personnes qui lisaient sur lui des questions, et Cheikh répondait et ces personnes écrivaient les réponses de Cheikh. Et une fois, lorsqu'il est sorti en voyage à l'extérieur de Médine, Cheikh, lorsqu'il rentrait dans sa voiture, il disait de Arroko, la dua du voyageur, et ensuite il disait Tawakkalu ala Allah. Il disait à ses écrivains Tawakkalu ala Allah. Commencez à lire. Ayez confiance en Allah et commencez à lire. Ne perdez pas de temps. Et ce jour-là, les deux écrivains de Cheikh ont dit au Cheikh, on lit toujours sur toi. Et là, on a l'occasion de voyager. Laisse-nous profiter un peu de notre voyage, de regarder les montagnes, de regarder la plaine, de regarder la nature, de réfléchir sur la création d'Allah. Et Cheikh a rigolé, rahimahullah. Il a dit, ok. Donc, l'un d'entre vous me lit. Pendant que l'un lit, l'autre regarde et réfléchit sur les créations d'Allah. Et lorsqu'il a fini de lire et que moi, je dicte, celui qui regardait, qui réfléchissait, écrit, et celui qui lisait, regarde et réfléchit sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, pour gagner du temps et pour pas le perdre. Et Cheikh Rahimahullah avait la baraka, son temps était béni. Une personne rapporte que Cheikh, une fois, entre le Maghrib et l'Isha, donc les assises de Cheikh c'était comme ça. Lorsqu'on assistait à ces assises, Cheikh était assis, avec une personne à sa droite, une personne à sa gauche, une personne qui lit les demandes des gens, les demandes d'intercession, les questions sur le divorce, les lettres qui lui sont envoyées, plein de choses. Tout le temps, Cheikh avait tout le temps des choses à dire sur lui.
Et Cheikh, lorsqu'il répondait aux demandes, etc., l'autre personne écrivait la parole de Cheikh. Donc, l'assise de Cheikh est assis, à sa droite et à sa gauche, des personnes qui écrivent ce qu'il dit et lisent. Et il y a le téléphone aussi à côté de Cheikh. Le téléphone qui n'arrête pas de sonner, des personnes qui viennent le saluer, et ce jour-là, il y avait 60 personnes qui lui avaient posé des questions. 60 questions qui ont été posées à Cheikh, avec les deux personnes à ses côtés qui lisent et écrivent ce qu'il dit, les personnes qui viennent le saluer, et le Cheikh a fini tout entre le Maghrib et l'Aïcha. Pour montrer à quel point son temps était béni. De même que Cheikh rahimahullah était connu pour avoir une excellente mémoire. Donc comme je vous ai dit, il a appris le Coran avant l'âge de la puberté. Ce qui montre aussi sa grande mémoire, c'est que Cheikh utilise les versets et les hadiths du prophète avec une extrême aisance, une très grande facilité. Lorsque Cheikh donne un cours et qu'il se justifie par un hadith ou par un verset, il n'hésite pas. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il la cite. La preuve est le hadith du prophète et il le cite. Il n'y a pas d'hésitation. De même que Cheikh rahimahullah connaissait par cœur As-Sahihayn, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. De même qu'il connaissait par cœur Bulugh al-Maram. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah, même lorsqu'il était âgé, sa mémoire n'était pas atteinte. Sa mémoire était intacte. Sa raison aussi était intacte. Et c'est de même pour tous les savants en général. Même Cheikh al-Albani rahimahullah, sa mémoire était intacte, sa raison était intacte. Contrairement à beaucoup de gens, quand ils vieillissent, on a l'impression de parler à des petits enfants. Ils ne se rappellent plus de rien, ils ne se rappellent plus de leurs enfants, etc. Et parmi les savants qu'on a rencontrés aussi, il y a Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna, un Égyptien qui habite à Jeddah, un des savants connus d'Arabie. Et ce cheikh a plus de 50 enfants. Il a plus de 50 enfants et il est âgé, il doit avoir plus de 88 ou 89 ans lorsqu'on l'avait vu. Et ses enfants, il ne les reconnaît même plus, il ne connaît même plus le prénom de ses enfants. Mais lorsque tu lui poses une question sur la religion, lorsque tu lui demandes un renseignement, lorsque tu lui demandes, le cheikh te parle en disant les versets, en disant les ahadiths, sans aucune difficulté. Subhanallah. Et c'est là où on voit le hadith du prophète lorsqu'il dit préserve Allah et Allah te préservera. Préserve Allah, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah, préserve les ordres d'Allah en les appliquant et préserve ses interdits en les délaissant. De même que Cheikh Ibn Baz rahimahullah reconnaissait les personnes même après une longue période de séparation. Il ne les reconnaissait qu'à la voix. Parmi aussi les comportements de Cheikh rahimahullah, sa patience. Cheikh rahimahullah était une personne très patiente. Il priait la nuit, il se réveillait toujours 1 heure avant la prière du Fajr, en général à 3 heures du matin. Même lorsqu'il rentrait tard, une fois il est parti à Jeddah pour ouvrir un centre islamique, il est revenu chez lui qu'à 2 heures du matin. Et les personnes qui l'accompagnaient, qui ont dormi chez Cheikh, ne pensaient pas que Cheikh allait se réveiller pour prier. Et ils ont été étonnés d'être réveillés par Cheikh à 3 heures du matin. Ils se sont couchés à 2 heures, et à 3 heures, Cheikh les a réveillés pour qu'ils prient Qiyam al-Layl. Et Cheikh rahimahullah, parmi aussi sa patience, c'est qu'il n'a jamais délaissé un cours. Cheikh, lorsqu'il avait un cours, il le donnait toujours, quelles que soient les circonstances. Une fois, il avait mal au genou, il est venu en chaise roulante faire son cours. De même qu'à l'époque, lorsque Cheikh était à Riyad, vous savez, pendant la première guerre du Golfe, il y a des scuds qui ont été envoyés à Riyad, sur Riyad. Vous vous en rappelez ou pas? Des scuds ont été envoyés à Riyad. Et les scuds ont été envoyés un peu avant le Fajr. Et les gens étaient pris de panique. Et Cheikh avait toujours un dars après le Fajr. Et ce jour-là, alors que les scuds tombaient sur Riyad,
beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes ne sont pas venus prier à la mosquée. Que quelques élèves, une poignée d'élèves est venue assister à la prière du Fajr. Et ensuite, il n'avait pas d'espoir que le cheikh donne son cours, vu la situation. Et ils ont été étonnés de voir le cheikh rentrer, comme si de rien n'était, comme si tout était bien, comme si tout était tranquille. Et le cheikh a prié, a donné son cours. Rahimahullah ta'ala. Parmi aussi les comportements de cheikh, il pleurait beaucoup, rahimahullah ta'ala. Combien de cours qu'il a donnés ont été interrompus et ont été suspendus à cause de ses pleurs. Il pleurait quand il entendait une récitation du Coran. Il pleurait également lorsqu'il entendait des éloges faits du Coran et de la sunna du prophète alayhi salam. Il pleurait aussi lorsque l'on citait son cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Cheikh une fois a parlé de son cheikh et a fondu en larmes. C'était un cheikh qu'il estimait beaucoup. De même que cheikh pleurait aussi lorsque on lisait sur lui les biographies des savants du livre Siyar A'lam Nubala. Siyar A'lam Nubala est un livre de Az-Zahabi rahimahullah. C'est un livre qui fait plus de 32 ou 33 volumes où toutes les biographies des savants y sont contenues. Depuis le prophète jusqu'à l'époque de Zahabi à peu près. Et c'est un livre que les savants conseillent de lire. Pourquoi? Car on lit la biographie des savants, leur comportement, et les prendre comme exemple. Pour les prendre comme exemple. Parce que quand on cite la biographie d'un savant, on ne cite pas comme ça inutilement. On ne cite pas la biographie d'un savant pour le plaisir, ou pour passer ou pour tuer le temps, non. On cite la biographie des savants, comme l'a dit un poète, il a dit فَتَشَبَّهُوا إِن لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ. Et ressemblez-leur si vous n'êtes pas comme eux, car de ressembler aux personnes vertueuses est une félicité. Ressemblez-leur si vous n'êtes pas comme eux, car de ressembler aux personnes vertueuses est une félicité. De même que Cheikh pleurait lorsque on lisait sur lui la biographie du prophète alayhi salam, ou lorsqu'on lisait sur lui Tafsir ibn Kathir. De même qu'une fois il a pleuré lorsqu'il a cité la parole d'Abu Bakr radiallahu anhu lors de la mort du prophète alayhi salam. Abu Bakr a dit: celui qui a adoré Muhammad est mort. Et à ce moment-là, Cheikh Ibn Baz rahimahullah a énormément pleuré. Les gens l'aimaient beaucoup. Lorsqu'il est parti de Riyad à Médine, les gens de Riyad étaient tristes, étaient attristés par le départ de Cheikh. Ils ne voulaient pas son départ. Et ont organisé une rencontre avec lui où ils ont fait ses éloges. Et Cheikh leur a fait ses adieux et n'a pu retenir ses larmes. Les gens aimaient beaucoup Cheikh et les savants encore plus. Cheikh Al-Albani rahimahullah, lorsqu'on lui a annoncé la mort de Cheikh Ibn Baz, a beaucoup pleuré. Et ce qui montre aussi, et c'est le plus étrange, et subhanallah, les gens tellement aimaient Cheikh et avaient de l'amour pour lui. Un homme de Belgique, un Marocain de Belgique, est venu voir Cheikh. Il lui a dit: oh Cheikh, j'ai vu avec un médecin, et il m'a dit que c'était possible que je te donne un de mes œils. Un œil, que je te donne un œil. Et Cheikh rahimahullah il lui a remercié de son geste, etc. Il lui a dit que, alhamdulillah, qu'il n'acceptait pas, et au contraire qu'il acceptait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait écrit. De même qu'une personne, un Soudanais est venu le voir aussi, il lui a dit: Cheikh, je veux te donner un œil. Je veux te donner un œil, un de mes œils, accepte-le. Cheikh a refusé, il lui a remercié de son geste, et il lui a refusé et a dit: alhamdulillah, nahnu raduna bima kataba Allah lana. On accepte et on est entièrement satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour nous. Et Cheikh rahimahullah était d'une grande gentillesse, était doté d'une grande gentillesse. Une fois un homme est venu lui parler et l'a insulté. A insulté Cheikh Ibn Baz violemment. Et cet homme est décédé par la suite.
Et lorsqu'il était décédé, Cheikh Rahimallah, lui, était au Hajj, était à la Mecque. Cet homme est décédé à Riyad. Et l'imam de la mosquée a refusé de prier sur cet homme. Pourquoi? Car il a su que cet homme avait insulté Cheikh Ibn Baz. Il a dit, moi je ne prie pas sur cet homme, il a insulté Cheikh. Et il a dit aux gens que quelqu'un d'entre vous prie sur lui, moi je ne prie pas sur lui. Lorsque Cheikh est revenu de la Mecque, du Hajj, et qu'il a été informé, il s'est énervé. Il s'est énervé et a ordonné qu'on lui montre la tombe de cet homme. Il est parti à prier sur cet homme et a fait des invocations longuement, a beaucoup invoqué pour cet homme, alors qu'il l'avait insulté. De même que Cheikh conseillait beaucoup les gens de bien se comporter avec ses femmes et avec sa famille. Une fois, il a voyagé en avion, il a voyagé en compagnie de sa famille, et sa famille arrive en retard, arrivé plus d'1 heure en retard. Et l'avion a même été retardé à cause de ça. Et Cheikh Rahimahullah, comme je vous dis, on lit toujours sur lui. Pendant qu'il attendait, on lisait sur lui. On lisait soit un livre, soit on lui posait des questions, etc. Et toutes les 10 minutes, Cheikh disait, ils sont arrivés ou pas? Et si on lui disait non, Cheikh disait, continue la lecture. Ainsi de suite, jusqu'à ce que sa famille est arrivée, et Cheikh ni les a engueulés, ni leur a fait un reproche, car il savait très bien que s'ils étaient en retard, c'était pour une raison valable. Et une fois, dans une de ces assises, le téléphone sonne, et c'était la femme d'un des coutettes de Cheikh, d'une des personnes qui écrit pour Cheikh. Et Cheikh lui a donné le téléphone, il lui a dit, c'est ta femme. Et cet écrivain sait très bien que Cheikh n'a pas beaucoup de temps, que le temps est compté dans les assises de Cheikh. Donc il ne voulait pas tarder au téléphone. Sa femme lui demande, est-ce que tu vas déjeuner aujourd'hui? Il dit non, il raccroche. Le Cheikh lui dit, ça y est, t'as fini la conversation téléphonique? Il a dit, l'homme a dit oui, ça y est, j'ai fini. Il dit, subhanallah, c'est quoi cette froideur? C'est quoi ce mépris envers ta femme? C'est comme ça que tu parles à ta femme? Et l'homme lui a dit, mais Cheikh, elle m'a demandé ce que j'ai déjeuné aujourd'hui. J'ai dit non, c'est tout, le but de l'appel il est fini, donc j'ai raccroché. Cheikh lui a dit, la hawla la quwwata illa billah. Khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa femme, envers sa famille. Et pour terminer, Cheikh Rahimahullah est décédé le 13 mai 1999, avant l'adhan du Fajr, donc c'était un jeudi. Et on a prié sur lui, les gens ont prié sur lui dans le Haram al-Makki, à la mosquée de la Mecque, après la prière de Jumu'ah. Et le nombre de personnes qui ont prié sur lui est innombrable. Et leur nombre, seul Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Il a été enterré dans le cimetière de la Mecque. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah était la personne qui conduisait qui précédait le convoi funèbre. Parmi les personnes qui ont assisté au lavage de Cheikh rahimahullah, il y a Abdelaziz al-Cheikh, le mufti actuel. Il y a également Salih al-Cheikh, le ministre des Affaires étrangères actuel, de même que Abdel Mohsen al-Abbad et son fils ont assisté au lavage de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.